Bonjour toi. Si tu n'as pas regardé mes précédentes vidéos, je te recommande de le faire afin de bien comprendre le sujet de cette vidéo. Comme nous l'avions vu dans la Bible, Dieu se présente en époux et l'humanité, son peuple, son Église, en épouse. Et on découvre un époux plein de tendresse envers celle qu'il a trahie. Fais la pause un instant et prends le temps de lire ces paroles de Dieu d'une extrême sensualité du prophète Ézéchiel. Mais voilà, comme nous l'avons vu, l'épouse a été infidèle et l'on découvre dans la Bible une épouse aux deux facettes, tantôt fidèle, belle, pure, parfaite, et tantôt adultère, se prostituant même. À de multiples reprises, en de multiples occasions, l'épouse de Dieu s'est prostituée. Pour comprendre la douleur de l'époux et de l'infamie de l'épouse, je te recommande de lire le livre du prophète Osée. J'aime beaucoup la façon dont ce livre a été mis en image dans la Bible en manga. Je te mets en commentaire épinglé le lien vers les pages de ce manga sur le livre d'Osée. Mais malgré toutes ces prostitutions envers son mari, la Bible nous montre combien l'époux aime son épouse et est prêt à lui pardonner si elle vient repentante. Toute la Bible nous montre la sollicitude de l'époux envers sa bien-aimée au travers de différentes histoires que nous connaissons bien. Rahab, prostituée de profession, vivant dans la ville corrompue de Jéricho, condamnée à la destruction pour obtenir sa survie et sa libération de la ville pécheresse, elle vient en aide au peuple d'Israël. Quel symbole que celui de cette prostituée, ancêtre du Messie à venir, à laquelle Dieu lui promet la délivrance si elle hisse la bannière de son époux, un cordon écarlate préfigurant la venue du Messie qui versera son sang pour la sauver de son infidélité et de sa prostitution. Et puis l'épouse adultère que l'on amène à Jésus en attendant de lui une condamnation qui ne viendra jamais, mais plutôt une rédemption et un appel à la repentance et à la sainteté qui sont aussi le symbole de l'époux ne condamnant pas l'épouse afin de lui offrir le salut. On découvre dans ces deux histoires hautement symboliques tout l'amour que Dieu peut avoir pour extraire le péché de son peuple, de son Église, de l'humanité, son épouse, qui est infidèle et prostituée. Avec là aussi une annonce prophétique qu'il viendra lui-même pour sauver celle qu'il aime. Et quand son épouse ne lui est pas infidèle, Dieu lui promet aussi amour et protection. Cette histoire nous est symboliquement racontée au travers de la reine Esther, dont le roi répudie son ancienne épouse désobéissante pour lui préférer la plus belle et la plus pure de toutes, qu'il épouse alors Esther. Mais alors qu'elle est choyée par son époux, une condamnation lui tombe dessus par son ennemi. Elle se présente à lui dans ses plus beaux atours de pureté et de grâce après s'être préparée pendant 3 jours afin de l'inviter avec son accusateur à un festin. Son époux vient une première fois en lui promettant d'accéder à n'importe laquelle de ses demandes. C'est là aussi une nouvelle annonce prophétique de la venue du Messie qui, pour confirmer la promesse à venir, viendra une seconde fois, cette fois-ci pour sauver définitivement son épouse des accusations de Satan. Et on découvre alors dans cette histoire une deuxième femme. Je détaillerai ces deux femmes dans ma prochaine vidéo. Alors à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.